Le meilleur ami de ma fiancée l'a convaincu que j'étais toxique, et elle a déménagé pour se vider la tête. J'ai changé les serrures et envoyé la facture de ses frais de subsistance à son meilleur ami puisqu'il savait mieux que tout le monde. 2 semaines plus tard, l'ami me suppliait de la reprendre parce qu'elle était trop difficile à gérer. Moi, homme de 32 ans, je suis rentré du travail il y a 3 semaines pour trouver la moitié de l'appartement vide et un message texte qui a tout changé. Ma fiancée, 29 ans, agissait bizarrement depuis environ 2 mois, distante, elle avait commencé une thérapie, et avait soudainement arrêté de parler des projets de mariage. Son meilleur ami, ce type qu'elle connaissait depuis l'université, était présent plus que d'habitude. Des rendez-vous café, des appels téléphoniques pour prendre des nouvelles qui duraient des heures, des messages tard le soir pour gérer ses émotions. J'ai abordé le sujet une fois. Et, toi et ton ami discutez beaucoup ces derniers temps. Tout va bien? Elle s'est immédiatement mise sur la défensive. Pourquoi? Tu es jaloux? C'est mon meilleur ami. On parle de tout. On dirait juste que beaucoup d'énergie émotionnelle va vers lui au lieu, tu sais, de ton vrai fiancé. C'est exactement ce qu'il a dit que tu dirais. Tu te montres contrôlant. C'est un signal d'alarme. Mais j'ai laissé tomber. J'ai essayé d'être solidaire. Je me suis dit qu'elle était stressée par le mariage, son nouveau travail, peu importe. Puis le message est arrivé. Mardi, 16h47, j'ai déménagé. J'ai besoin d'espace pour travailler sur moi-même. Mon ami m'a aidé à voir clair. Je perdais qui je suis dans cette relation. N'essaie pas de me contacter. Je te ferai signe quand je serai prête. J'ai fixé mon téléphone pendant une bonne minute. Je suis entré dans notre chambre. Ses vêtements, partis. Produits de toilette, partis. La commode que nous avions achetée ensemble l'année dernière, son côté complètement vide. Je l'ai appelé, direct sur messagerie vocale. J'ai envoyé un message, pas de réponse. J'ai appelé sa mère. Elle était tout aussi confuse. Comment ça, elle a déménagé? Elle ne m'a rien dit. Alors j'ai fait ce que toute personne censée ferait. J'ai appelé son meilleur ami. Il a répondu à la première sonnerie. Et mec, où est-elle? Elle est en sécurité. Elle a juste besoin de temps pour comprendre les choses sans ton influence. Mon influence? Nous sommes fiancés. Nous vivons ensemble. De quoi est-ce que tu parles, bon sang? Écoute, je l'ai aidé à voir certains schémas. La façon dont tu la culpabilises quand elle passe du temps avec des amis. Comment tu as toujours besoin de savoir où elle est? Ce n'est pas sain, mon frère. Je lui ai demandé une fois à quelle fréquence vous parliez. C'est tout. C'est littéralement tout. C'est ce que disent les gens toxiques. Elle reste avec moi pour l'instant. Laisse-lui de l'espace. Il a raccroché. Elle restait avec lui. Son meilleur ami masculin qui l'avait convaincu que j'étais toxique. Cool. Génial. Super. Je me suis assis sur le canapé pendant peut-être 1 heure juste pour assimiler la chose. Puis j'ai eu un déclic. Elle voulait de l'espace? Très bien. Elle aura tout l'espace dont elle a besoin. À 19h, j'avais fait ce qui suit, j'ai appelé un serrurier. Nouvelle serrure installée à 21h, 260 €. Je l'ai retiré de mon forfait téléphonique. Nous avions un forfait famille pour économiser de l'argent. Plus maintenant. J'ai annulé son abonnement à la salle de sport. C'était sur ma carte de crédit comme cadeau d'anniversaire. J'ai sorti notre tableau des dépenses partagées. Je suis organisé comme ça. J'ai calculé exactement ce que j'avais couvert pour elle l'année dernière pendant qu'elle travaillait à temps partiel et se cherchait. Différence de loyer, elle payait 30%, je payais 70% à cause de la différence de revenus. Service public, service de streaming, son assurance voiture. Longue histoire, son crédit était mauvais. Courses, soirée en amoureux, les quotes-parts de sa thérapie. Le total arrivait à environ 17 000 €. J'ai rédigé une facture, détaillant tout. Aspect professionnel. J'ai ajouté une note, puisque ton meilleur ami sait ce qui est le mieux pour ton bien-être et ta situation de logement, je suis sûr qu'il peut t'aider avec ses dépenses à l'avenir. Tu trouveras ci-joint ce que j'ai couvert cette année passée. Bonne chance avec ton voyage de découverte de soi. Je l'ai envoyé à tous les deux. Ensuite,
J'ai commandé une pizza et regardé du basketball. Étrangement calme. Son ami a appelé à 23 heures. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Mec, c'est quoi ce bordel? Tu ne peux pas juste la mettre dehors et exiger de l'argent. C'est de la violence financière. C'est exactement le comportement toxique contre lequel je l'avais mise en garde. J'ai répondu par message, elle est partie volontairement. Elle reste avec toi volontairement. Je ne subventionne plus son train de vie volontairement. C'est un calcul assez simple. Je l'ai bloqué. Elle a appelé le lendemain matin. J'ai répondu. Tu as changé les serrures? Ouais. C'est ma maison. C'était notre maison. Tu as déménagé. Tu m'as écrit que tu avais besoin d'espace. Je te donne de l'espace. J'avais juste besoin de temps. Tu ne peux pas juste m'enfermer dehors. Tu as déménagé tes affaires. Ton ami prend soin de toi. Pourquoi as-tu besoin de l'appartement? Mon nom est sur le bail. En fait, non. J'ai signé le bail seul parce que ton crédit était mauvais. Tu te souviens? Tu devais être ajouté plus tard, mais nous ne l'avons jamais fait. Silence. Tu es mesquin. Je suis pragmatique. Tu voulais l'indépendance. La voici. Je ne peux pas me permettre de vivre avec lui à long terme. Son appartement est minuscule. On dirait un problème personnel. Peut-être devrais-tu en parler à ton thérapeute. J'ai raccroché. Mise à jour, cela fait une semaine depuis le changement de serrure. Les choses sont devenues progressivement plus folles. Jour 3. Son ami s'est présenté à ma porte, frappant dessus comme la police. J'ai regardé par le Judas, je n'ai pas ouvert. Mec, ouvre. On doit parler de ça comme des adultes. Rien à dire. Elle a fait son choix. Elle pleure toutes les nuits. Tu lui manques. Elle avait juste besoin d'un peu de temps pour traiter ses sentiments. Elle a plein de temps maintenant. Et de l'espace. Exactement ce qu'elle a demandé. Tu te comportes comme un enfant. Les relations demandent du travail. Des compromis. Tu as raison. J'ai fait des compromis pendant un an en finançant son train de vie. Maintenant, c'est au tour de quelqu'un d'autre. Tu l'as convaincu que j'étais toxique, alors tu prends soin d'elle. Il a donné un coup de pied dans la porte. Il l'a vraiment frappé du pied. J'ai tout enregistré sur ma caméra de sonnette, envoyé la vidéo au propriétaire et gardé une copie. Je ne peux pas me permettre de la soutenir. Je suis entre 2 emplois en ce moment. Voilà. Le type était au chômage et vivait sur ses économies. Il pensait probablement qu'il aurait cette situation romantique où elle tomberait amoureuse de lui. Peut-être que je continuerai à payer ses factures comme un idiot. On dirait que tu aurais dû y penser avant de jouer au thérapeute. Il est parti après avoir crié que j'étais une personne horrible pendant environ 5 minutes de plus. Les voisins ont certainement entendu. Je m'en fiche. Jour 5. Elle a commencé la tournée des excuses. En quelque sorte. Les messages allaient de « Tu me manques tellement. Est-ce qu'on peut parler s'il te plaît? Tu as raison. J'aurais dû mieux communiquer. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça pour une seule erreur. Mon ami a dit que tu réagirais exactement comme ça. Il te connaît si bien. Ce dernier point. Elle s'excuse tout en me disant simultanément que son ami avait raison à mon sujet. La dissonance cognitive est de niveau olympique. J'ai répondu une fois, quand tu seras prête à assumer l'entière responsabilité sans me blâmer ni créditer les perspicacités de ton ami, fais-le-moi savoir. D'ici là, profite de ton espace. Jour 6, sa mère a appelé. Une dame gentille, je me sentais réellement mal. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Elle dit que tu l'as mise à la porte. Madame, elle a déménagé volontairement et m'a envoyé un message disant qu'elle avait besoin d'espace. J'ai changé les serrures de mon appartement pour lequel elle n'était pas sur le bail. C'est tout. Elle a dit que tu avais envoyé une facture à son ami. Je leur ai envoyé à tous les deux une liste détaillée de ce que j'avais couvert financièrement cette année passée puisqu'il est apparemment mieux équipé pour soutenir son bien-être émotionnel et physique. Sa mère est restée silencieuse une seconde. Combien? Plus de 17 000 €. Bon sang, je ne savais pas que tu couvrais autant. Elle non plus, apparemment.
trop occupée à se trouver elle-même. Sa mère a soupiré. Écoute, c'est ma fille et je l'aime, mais elle a toujours été facilement influençable. Cet ami à elle lui chuchote à l'oreille depuis des mois. Je lui ai dit qu'il avait un faible pour elle. Probablement. Tu ne vas vraiment pas la reprendre? Elle n'est pas juste partie, madame. Elle a laissé quelqu'un la convaincre que j'étais violent ou contrôlant ou peu importe les mots à la mode qu'ils ont utilisés. Elle ne m'a jamais donné la chance d'en discuter. Elle s'est juste enfuie et s'attendait à ce que tout l'attende quand elle aurait fini son expérience. Je comprends. Je suis désolé, mon grand. Tu méritais mieux. Cet appel m'a vraiment touché. Sa mère était quelqu'un de bien. Hier, jour 7, l'ami a appelé d'un numéro différent. J'ai répondu parce que je ne le reconnaissais pas, elle s'effondre, mec. Elle pleure constamment, ne mange pas. C'est de ta faute. Intéressant. Elle semblait aller très bien pour prendre des décisions de vie majeures sans moi. Maintenant, soudainement, je suis responsable de son bien-être. Je pensais que je pouvais l'aider. Je pensais qu'elle était malheureuse. Tu pensais que tu avais une chance et tu l'as convaincue de faire exploser sa vie. Maintenant tu es coincé avec les conséquences et tu es fauché. C'est ce qui s'est réellement passé. Elle a besoin de toi alors. Elle n'aurait pas dû partir. Assez simple. Elle parle de retourner chez ses parents en Auvergne. Ils ont à peine de la place à nouveau. Ce n'est pas mon problème. Tu l'as convaincu de partir. Débrouille-toi. Il a essayé un angle différent. Mec, j'ai merdé. Je le vois maintenant. J'ai laissé mes sentiments obscurcir mon jugement. Peux-tu s'il te plaît juste lui parler? Je me retirerai complètement. Donc, quand tu pensais avoir une chance, j'étais toxique et contrôlant. Maintenant que la réalité a frappé et que tu es coincé avec la facture, soudainement je suis un gars raisonnable à qui elle devrait parler. Comme c'est pratique. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Tu as vu une opportunité, tu as tenté ta chance, et maintenant tu réalises que tu ne peux pas te permettre le train de vie que je fournissais. Ce n'est pas un projet romantique amusant quand tu es réellement responsable d'elle, n'est-ce pas? Il a raccroché. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec 23 messages d'elle. De longs paragraphes sur comment elle a fait une erreur. Comment son ami l'a manipulée. Maintenant, c'est lui le manipulateur. Intéressant. Comment elle voit clair maintenant? Comment nous pouvons aller en thérapie de couple? J'ai renvoyé, tu es parti. Les actions ont des conséquences. Je ne suis pas ton filet de sécurité. Mise à jour de 2 semaines depuis qu'elle a déménagé. Le summum du sentiment de dû a été atteint. Son ami a tenu exactement 9 jours de plus avant d'imploser complètement. Je le sais parce qu'elle m'a appelé en pleurant d'un café le 10e jour. Il m'a mise à la porte. Quoi? Il a dit que j'étais trop difficile à gérer, que j'étais trop déprimante, qu'il ne pouvait pas gérer mes besoins émotionnels. Le type qui disait que j'étais toxique pour ne pas avoir satisfait tes besoins émotionnels. Je sais comment ça sonne. Le sais-tu, toi? Elle a éclaté en sanglots. Je n'ai nulle part où aller. La maison de mes parents est pleine parce que mon frère et ses enfants y séjournent. Je ne peux pas encore me permettre mon propre logement. Je pensais que tu comprendrais. Comprendre quoi? Que le type qui a passé des mois à te convaincre que j'étais terrible s'est avéré être exactement aussi égoïste que je le savais. S'il te plaît, je t'en supplie. Laisse-moi juste rester quelques semaines pendant que je trouve une solution. Je dormirai sur le canapé. Tu ne sauras même pas que je suis là. Non. Quoi? Non. Tu ne peux pas m'utiliser comme une commodité quand tes mauvaises décisions te rattrapent. J'ai fait une erreur. Tu as fait une série de choix. Tu as choisi de l'écouter lui plutôt que moi. Tu as choisi de déménager par message texte. Tu as choisi de rester avec lui. Maintenant tu choisis de me demander de l'aide après avoir brûlé les ponts. Je choisis de dire non. J'ai raccroché. Je me suis senti comme une ordure pendant environ 1 heure. Puis je me suis souvenu du message qu'elle avait envoyé à l'origine disant qu'elle se perdait dans notre relation et je me suis senti moins mal. Elle a essayé une nouvelle stratégie. Elle s'est présentée à mon travail le 12e jour. La sécurité m'a appelé parce qu'elle était dans le hall et exigeait de me voir. Je leur ai dit que c'était une ex, non autorisée.
Veuillez l'escorter dehors. Ils l'ont fait. Professionnel au possible. Elle a attendu dehors. Je suis parti par l'entrée arrière parce que j'ai vu sa voiture. Je suis rentré chez moi pour trouver son ami assis sur les marches devant mon immeuble. Approche différente cette fois. Il avait l'air mal en point, mal rasé, fatigué. J'ai merdé. Sans blague. Je pensais vraiment que je l'aidais. Je pensais que tu la rendais plus petite. Tu sais, elle parlait toujours du stress du mariage et du stress de l'argent, et j'ai juste. Je pensais qu'elle irait mieux sans cette pression. Traduction, tu as vu une opportunité et tu t'es convaincu que tu étais le héros. Il a probablement certainement. Elle n'est pas ce que je pensais qu'elle serait comme. Je ne sais pas. Elle est intense. Les pleurs, le besoin d'attention, la réassurance constante. J'ai tenu 9 jours, mec. Tu l'as fait pendant 3 ans. Parce que je l'aimais. Toi, tu la voulais juste. Il m'a regardé. C'est juste. Écoute, je ne peux pas réparer ça, mais je te demande d'envisager de la reprendre. Pas pour moi, pour elle. Elle galère légitimement, et quand elle sera de nouveau à l'aise, ta petite voix dans son oreille va recommencer, la convainquant qu'elle est trop bien pour moi, ou quel que soit le récit que tu inventes. Refus catégorique. Je resterai complètement à l'écart. Je la bloque. Tout ce que tu veux. Je ne veux rien de toi. Je veux que vous gériez tous les deux les conséquences de vos actions sans m'impliquer. Il est parti après ça. Le sentiment de dû a atteint sa forme finale hier. Ses parents les ont appelés tous les deux sur haut-parleur. Son père a commencé, « Fils, nous devons parler de la situation. Je ne suis pas votre fils. Nous ne sommes plus fiancés. Sa mère, ne sois pas comme ça. Nous t'avons toujours considéré comme de la famille. La famille n'abandonne pas la famille pour l'opinion d'un mec. Elle a fait une erreur, une grosse. Mais tu es cruel maintenant. Elle n'a nulle part où aller. Elle avait un endroit ici. Elle est partie. Tu l'as punie. Je ne punis personne. Je ne récompense simplement pas le mauvais comportement. Il y a une différence. Nous l'avons mieux élevée que ça. Elle traverse quelque chose. Des problèmes de santé mentale. Toi plus que quiconque devrait comprendre. Je comprends, c'est pourquoi je l'ai encouragée à continuer la thérapie. Au lieu de cela, elle a laissé son ami la convaincre que la thérapie signifiait me quitter. Ce n'est pas de ma faute. Maman a commencé à pleurer. S'il te plaît. C'est notre bébé. Elle est dans un hôtel en ce moment à utiliser sa carte de crédit. Elle ne peut pas se permettre ça. Alors elle devrait venir rester avec vous. Papa, nous t'avons dit que son frère est plus important que ta fille parce que c'est ce que tu es en train de dire. Tu as de la place. Tu ne veux juste pas avoir affaire à elle non plus. Silence. Exactement. Tout le monde veut que je répare ça parce que gérer la vraie elle la elle nécessiteuse, impulsive, facilement influençable est épuisant. Je l'ai gérée parce que je l'aimais et que je construisais une vie avec elle. Vous êtes ses parents. Votre ami l'a convaincu de tout faire sauter. Maintenant, personne ne veut la responsabilité. Ce n'est plus mon problème. Sa mère, tu es égoïste. Je suis égoïste? J'ai financé son style de vie à temps partiel pendant 1 an, je l'ai soutenu à travers ses changements de carrière, payé sa thérapie, couvert son assurance voiture, et à la seconde où un mec lui a dit que j'étais toxique, elle s'est tirée. Mais je suis égoïste de ne pas la reprendre? Vous avez raison. Vous avez absolument raison. Je suis désolé. Ça m'a pris au dépourvu. Sa mère a commencé à se disputer avec lui en arrière-plan. Il lui a dit d'arrêter. Fils, désolé. Je sais que tu as dit de ne pas t'appeler comme ça. Tu as raison sur tout. Nous devrions l'aider. Nous avons juste. Christ. La situation de son frère est temporaire mais compliquée. Et nous sommes dans une petite maison et elle est. Elle a été difficile ces derniers temps. Elle a toujours été difficile. Je rendais juste ça facile en apparence. Il a réellement ri. Un rire triste, mais quand même. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé que ce soit arrivé. Tu méritais mieux. Nous avons raccroché en bons termes. Sa mère ne s'est jamais excusée. Ce matin, j'ai reçu un courriel d'elle.
long, détaillé, prenant l'entière responsabilité. Aucune mention de son ami. Pas d'excuses, juste des regrets et la reconnaissance de ce qu'elle a fait. Ensuite, elle demande, je ne demande pas à ce qu'on se remette ensemble. Je sais que j'ai détruit ça. Je demande si je peux rester dans la chambre d'amis pendant 30 jours le temps d'économiser pour une caution pour mon propre logement. Je te paierai 450 € par mois environ. Je ne te dérangerai pas. J'ai juste besoin d'un endroit stable pour atterrir. Honnêtement, je l'envisage vraiment. Pas parce que je lui pardonne. Pas parce que je veux qu'elle revienne. Mais parce que la regarder toucher le fond alors que tous ceux qui l'ont encouragé ont abandonné le navire a été sa propre forme de justice. Et peut-être, juste peut-être, que 30 jours à voir ce qu'elle a jeté chaque jour sera la vraie conséquence dont elle a besoin. Je n'ai pas encore décidé. Une partie de moi veut dire oui juste pour la regarder souffrir à proximité de ce qu'elle a perdu. Une partie de moi sait que c'est probablement toxique et que je devrais juste la bloquer complètement. Mise à jour 3, finale je ne l'ai pas laissé rester. Laissez-moi vous expliquer. Après ce courriel, j'ai réfléchi à la décision pendant 2 jours. J'y ai vraiment pensé. J'ai parlé à mon frère, à mon thérapeute, ouais, j'ai commencé à y aller, même à mon collègue qui a vécu une situation similaire. Tout le monde a dit la même chose, la laisser rester serait lui faciliter la tâche. Mon frère l'a le mieux formulé. Elle n'a pas besoin d'un endroit doux pour atterrir. Elle a besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences réelles et durables. Si tu lui donnes la chambre d'amis, tu deviens à nouveau son filet de sécurité. Elle n'apprend rien. Alors, j'ai répondu à son courriel. J'apprécie que tu prennes sincèrement tes responsabilités, mais non, tu ne peux pas utiliser mon espace comme zone de transition. Tu as fait tes choix. Maintenant, vis avec. Débrouille-toi comme la personne indépendante que tu prétendais avoir besoin d'être. Elle a appelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un message, s'il te plaît, je suis désespéré. Je ferai n'importe quoi. Alors débrouille-toi. Tu es une adulte. C'était il y a 11 jours. Voici ce qui s'est passé depuis. Elle a fini dans un refuge pour femmes pendant 3 jours. Son groupe d'amis de l'université s'est apparemment mobilisé et lui a obtenu une chambre en sous-sol chez quelqu'un pour 550 € par mois. Ce n'est pas terrible d'après ce que j'ai entendu par des amis communs minuscules, pas de fenêtre, salle de bain partagée avec 3 autres personnes mais c'est un logement. Son ami mec est retourné chez ses parents dans un autre état. Apparemment, sa situation entre 2 emplois était en fait virée pour mauvaise performance et sur le point d'être expulsé. Il s'est tiré avant que tout ça ne le rattrape. Elle a essayé de l'appeler à l'aide, bloquée partout. L'ami commun qui m'a raconté tout ça a dit qu'elle travaille à temps plein maintenant dans un centre d'appel. Elle déteste ça mais a besoin de l'argent. Elle a postulé pour 3 colocations et a été rejetée de toutes parce qu'elle ne peut pas payer le premier mois, le dernier mois et la caution. Ses parents l'ont finalement accueillie la semaine dernière. Mais il y a des conditions. Elle doit contribuer aux courses, faire tout le ménage de la maison et suivre leurs règles. Elle a 29 ans et vit comme si elle en avait 16 à nouveau. Pendant ce temps, ma vie est devenue bizarre d'une manière différente. Vous vous souvenez comment sa mère m'a traité d'égoïste? Eh bien, son père m'a appelé il y a 2 semaines. Il s'est encore excusé, a demandé si nous pouvions prendre un café. J'étais sceptique mais j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant. Il avait l'air fatigué. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, a-t-il dit. Sa mère et moi nous séparons. Je ne l'avais pas vu venir. Cette situation m'a fait réaliser que nous l'avons encouragée pendant des années. Chaque mauvaise décision, chaque choix impulsif, nous avons tout nettoyé derrière elle. Sa mère voulait le refaire avec toi. Te mettre la pression pour que tu la reprennes afin que nous n'ayons pas à nous occuper d'elle. J'ai dit non, nous nous disputons à ce sujet depuis. Je suis désolé. Ne le sois pas. Ça devait arriver, mais je voulais que tu saches que tu avais raison sur tout, et je suis content que tu aies tenu bon. Elle a besoin de tomber complètement. C'est la seule façon pour elle de grandir. Nous avons parlé pendant 2 heures. Il a payé le petit déjeuner. Il m'a donné son numéro si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit. Un bon type. La vie ne lui a pas fait de cadeau. La vraie justice est arrivée la semaine dernière. Elle m'a envoyé un dernier message. Ne demandant rien, juste une réflexion.
Je suis en thérapie 2 fois par semaine. Une vraie thérapie, pas ce que je faisais avant. Mon thérapeute m'a demandé de t'écrire une lettre pour prendre mes responsabilités. Pas pour l'envoyer, juste comme processus. Mais je veux l'envoyer quand même parce que tu mérites de l'entendre. Je m'ennuyais. C'est la vérité. Notre vie était stable et bonne, et je m'ennuyais. Quand mes amis ont commencé à souligner des problèmes, je me suis accroché à eux parce que cela me donnait une excuse pour sentir que quelque chose n'allait pas, pour me sentir victime de quelque chose au lieu de juste confortable. Je voulais du drame. Je voulais me sentir désiré par quelqu'un de nouveau. Je voulais l'excitation d'être sauvé d'une situation qui n'avait pas besoin d'être sauvée. Tu n'étais pas toxique. Tu étais stable. Et j'ai confondu stabilité et stagnation parce que je suis immature et égoïste. Je vis dans la maison de mes parents, je fais un travail que je déteste, je dors dans ma chambre d'enfance avec mes trophées toujours sur les étagères. J'ai 170 € sur mon compte bancaire. Mon ami ne veut pas me parler. La moitié de mes amis de l'université pensent que je suis un désastre. Et le pire, c'est que je mérite tout ça. Je n'envoie pas ça pour te récupérer. Je sais que c'est fini. Je l'envoie parce que tu as passé 3 ans à être bon avec moi et je t'ai remboursé en écoutant quelqu'un qui nous connaissait à peine. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui apprécie ce que je n'ai pas pu apprécier. Je suis désolé. Je l'ai lu 3 fois. Je l'ai montré à ma thérapeute. Elle a dit que c'était probablement la chose la plus honnête que mon ex m'ait jamais dite. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je suis cruel, mais parce que répondre lui donnerait quelque chose. Une conclusion, une validation, quelque chose. Et tout le but est qu'elle n'obtienne plus rien de moi. Ma vie maintenant ? Meilleure. Sincèrement. J'ai gardé l'appartement. J'ai eu une promotion au travail le mois dernier parce que je me suis concentré sur ma carrière au lieu de gérer le chaos émotionnel de quelqu'un d'autre. J'ai commencé à voir quelqu'un de nouveau très décontracté. Rien de sérieux. Elle a sa vie en main, paie ses propres factures, a ses propres objectifs. C'est rafraîchissant. Je ne déteste pas mon ex. Je ne pense plus beaucoup à elle du tout. Quand je le fais, je me sens surtout soulagé. Soulagé de ne pas être celui qui gère ses mauvaises décisions. Soulagé de ne pas m'être marié dans cette dynamique familiale. Soulagé d'avoir découvert ça avant que nous ayons des enfants ou un prêt hypothécaire ensemble. Son ami m'a rendu service. Honnêtement, il a accéléré l'inévitable. Si quelqu'un peut convaincre votre partenaire de partir aussi facilement, c'est que les fondations étaient déjà fissurées. La vidéo de la sonnette où il donne un coup de pied dans ma porte est toujours sauvegardée. Je n'en ai pas eu besoin, mais elle est là. Sa mère a apparemment dit aux gens de leur église que j'étais violent. Son père a fait taire ça fermement. Quelques ponts ont été brûlés dans cette famille à cause de ça. Dernière chose, j'ai reçu un message hier d'un numéro inconnu. L'ami d'elle. Je sais que je suis probablement la dernière personne dont tu veux entendre parler. Je voulais juste dire que tu avais raison sur tout. J'étais jaloux et égoïste. Je me suis convaincu que j'aidais, mais j'essayais juste de vous séparer. Ça a marché et maintenant nous sommes tous les deux misérables et tu vas bien. Bizarre comment ça marche. Quoi qu'il en soit, désolé. J'ai bloqué le numéro, je n'ai pas répondu. Ils veulent tous les deux le pardon ou la reconnaissance ou quelque chose de ma part. Ça n'arrivera pas. Ils voulaient l'indépendance et la liberté loin de ma présence, toxique. Ils l'ont eu. C'est la vraie vengeance, je pense. Pas les portes verrouillées ou la facture détaillée ou le fait de dire non quand elle était désespérée. C'est le fait que je suis sincèrement passé à autre chose alors qu'ils sont tous les deux coincés à gérer les décombres de leur propre choix. Elle voulait se trouver elle-même. Il s'avère que le soi qu'elle a trouvé n'est pas quelqu'un avec qui quiconque a envie d'être, y compris elle. Je vais bien. Enfin.